mes petits chéris, donc on se retrouve pour le petit message du jour du 20 septembre 2020, toujours le même principe, mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux et moi je vous donne un joli message qui vous accompagne toute la journée en ce beau dimanche. On va prendre l'oracle du peuple végétal, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine riche en émotions, il y a des libérations pour tout le monde en ce moment. On se libère, on nettoie, on vire ce qui doit être viré, on laisse partir ce qui doit partir afin de laisser rentrer le nouveau. Chacun son rythme, un pas après l'autre. Ce n'est pas une course. Je suis désolée, je vous le redis, mais parce qu'on me dit de vous le redire, donc voilà. On va se prendre un joli message. Donc comme d'habitude, avec celui-là, je vous lis la carte parce que les messages en plus sont vraiment très très beaux. Allez, mic, lâche trompette. Un petit message. Alors, pour mic et pour mes petites schtroumpfettes. Hop. On commence toujours par mic, vous le savez. Enseignant, l'olivier. Alors, on va regarder quelle page l'olivier. Page 116. Hop. L'olivier, il est symbole de paix et de longévité. Il incarne la puissance, la patience, l'équilibre, le courage et la persévérance. Il accompagne l'homme depuis la nuit des temps. Il est généreux et peut vivre plusieurs milliers d'années. Mais avant tout, l'olivier est porteur d'une histoire où la réalité côtoie les mythes et les légendes. Cet arbre au tronc noueux et à l'écorce rugueuse et crevassée se plaît dans un sol profond, bien drainé et caillouteux. Il apprécie le soleil, la rocaille. Bien que rustique, il supporte bien la sécheresse, pourvu qu'il soit un peu abrité du vent. C'est l'excès d'eau qui le met mal à l'aise. L'olivier aime être planté au printemps. Il se plaît aussi seul, qu'en compagnie d'autres individus de son espèce, pourvu qu'on lui laisse la place nécessaire au déploiement de ses branches, car l'olivier peut atteindre 20 mètres de haut et 6 mètres d'envergure. Une fois adulte, il aime être taillé, au moins une fois par an, en évitant les périodes de gel et celles qui précèdent la floraison, ce qui renforcera le rendement de ses fruits. Lorsque les petites fleurs blanches ont terminé d'illuminer ce vieil arbre, elles laissent la place aux olives. L'olivier prend son temps. Ses récoltes augmentent généralement d'une saison à l'autre, pourvu qu'il reçoive la chaleur de l'été. Les racines de l'olivier se mêlent à celles de l'homme. Ce vieil arbre mystérieux aurait été déjà présent à la préhistoire en Asie mineure, où les premiers hommes du néolithique avaient repéré le pouvoir de ces fruits. On retrouve son berceau au Proche-Orient, où les olives ont nourri la Syrie et la Palestine. Il se déplacera rapidement sur tout le bassin méditerranéen. Il s'établira 15 siècles avant notre ère en Égypte. L'olivier est présent dans la Bible comme le Premium Arboreum, le premier des arbres. Il accompagnera l'histoire des colonies dans les zones les plus reculées de l'Afrique, où les Espagnols le planteront pour reconstituer leur territoire natal. Aujourd'hui, il vit également aux États-Unis, au Japon, en Amérique du Sud. Depuis la nuit des temps, on reconnaît à l'olive des qualités gustatives, nutritionnelles et médicinales. L'olivier se ferait, entre le blé et la vigne, une place d'exception parmi les végétaux les plus précieux pour l'homme. L'olive est riche en vitamines A et E. Elle est antioxydante, anti-inflammatoire et antimicrobienne. Elle apaise le stress et améliore la mémoire. Elle aide le bon cholestérol et réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Elle améliore la vue, protège les yeux. Elle préserve l'élasticité de la peau. Elle aide à la perte de poids, améliore la digestion et renforce le pouvoir immunitaire. Le bois d'olivier est particulièrement dense.
On l'utilise pour fabriquer des ustensiles de cuisine, des saladiers, des manches de couteau, dont la veinure rend chaque pièce unique. Hercule tailla sa massue dans ce bois compact, et c'est avec un pieu en olivier qu'Ulysse terrassa le cyclope de l'Odyssée. C'est toujours l'olivier que choisirent Ulysse et Pénélope pour réaliser le lit dans lequel la belle attendra son héros durant les 25 ans de ses exploits. Symbole de patience, de constance, de vie éternelle, l'olivier prêtait ses branches aux défunts, à qui on confectionnait des couronnes de feuilles. C'est Athéna qui lui donna naissance pour incarner à Athènes la force, la victoire, la sagesse et l'abondance. La couronne d'olivier est offerte aux vainqueurs des Jeux olympiques d'Athènes. Cette couronne était, il y a 2500 ans, la seule récompense des vainqueurs devant le temple de Zeus. Courage, force, loyauté. L'olivier accompagne autant de corps et d'hommes qu'il accompagne son cœur et son esprit. Je vais vous lire le petit message de l'olivier. Je suis l'olivier, peux-tu réaliser? Je suis arrivé sur la terre il y a plus de 12 000 ans avant votre ère, et il a fallu attendre 6 000 ans de plus pour que les hommes découvrent la richesse et l'intérêt de mes fruits. J'ai en moi la mémoire matricielle de tes ancêtres. J'ai tant accompagné de générations depuis tous ces siècles où je suis sur la terre, que mes racines sont mêlées aux tiennes, que nos histoires, nos valeurs se sont tissées et tricotées les unes aux autres. J'ai appris à dénouer le vrai du faux, l'essentiel du superficiel. J'ai tant vu d'hommes tourner en rond dans leurs hésitations et circonvolutions, que j'ai pu constater combien la patience, la droiture et le courage sont des qualités nécessaires aux êtres de bonne volonté. Tu ne sers pas le monde en étant petit, en n'osant pas. Avec moi, tu vas toucher le courage des athlètes, la célébration de ma couronne, l'éternité de mon histoire. Avec moi, tu vas toucher ton mythe, ta légende personnelle. Ose la voir en place. Tes blessures d'hier sont tes guérisons d'aujourd'hui. Tes hésitations sont des connaissances et tes échecs des qualités. Regarde-moi, enlace-moi et honore ton histoire comme une légende. Alors tu incarneras enfin le héros que tu mérites d'être. J'en ai des frissons. Sois toi, ose les choses. C'est ça le message de l'olivier. Sois conscient de ton histoire et sois-en fier. C'est la tienne. Et tu peux tout faire. Tu as tellement appris. Et j'en ai vraiment des frissons de la tête aux pieds. On va passer à mes petites schtroumpfettes. Révélateur, la verveine. Alors, la 85. La verveine, ta plus grande force se mesure à ta douceur et à ta tendresse. La verveine est une herbe assez vivace, originaire d'Amérique du Nord et du Sud. Facile à cultiver, elle pousse sur les chemins, contre les haies et dans les potagers. Sa tige est angouleuse. Ses toutes petites fleurs en épis de couleur mauve pâle colorent dès le mois de juin les massifs et leur offrent du relief, notamment dans les variétés tombantes. Très populaire sous forme d'un tissage qui procure le calme, facilite la digestion et prépare au sommeil. La verveine est avant tout une plante sacrée, vénérée par les druides et envoyée par les dieux. Les Grecs et les Latins voulaient un respect particulier à cette plante magique,
Les druides l'accueillaient pieds nus, en faisant systématiquement une offrande à la terre à chaque récolte. Les prêtres d'Isis, qui l'avaient choisi comme symbole de paix, brandissaient une tige de verveine pour demander l'arrêt des combats. Son origine remonte à la mythologie, où le jus de verveine était utilisé pour purifier les autels dédiés à Jupiter. Son esprit lent, pacifié et profondément doux a conquis le cœur des dieux. Elle est symbole de paix, de douceur et de tendresse. C'est pourquoi elle rentrait dans la composition des philtres d'amour avec la rose. La verveine associe l'amour à la douceur, la passion à la tendresse. Elle apaise le désir, adoucit le feu, assagit les ardeurs. Pour les faire durer dans le temps, la verveine a reçu l'approbation des dieux. Elle peut lutter contre les pouvoirs maléfiques, des addictions, des passions destructrices et des pulsions négatives. On appelle encore la verveine l'herbe de sang, l'herbe aux sorciers, ou en Provence, l'herbe de la merveille, dédiée à la déesse Vénus chez les Romains. La verveine officinale, moins parfumée mais plus efficace que la verveine odorante, a été utilisée pour guérir les fièvres, mais aussi les blessures du corps, les bleus, les foulures, plaies et ecchymoses. La verveine vénérée en Provence comme une herbe sacrée poussée sur le mont Golgotha. Elle aurait permis de soigner les plaies du Christ pendant la crucifixion. Au Moyen-Âge, on s'en servait pour enrichir l'eau bénite. Cette plante aurait longtemps été employée pour ranimer la flamme des amoureux. Il suffirait pour cela de s'enduire les mains de suc frais de plants de verveine récoltés le premier vendredi du printemps pour caresser l'être aimé. Pour autant, cette médecine ne peut être utilisée qu'une fois par an. De nos jours, si la verveine s'est imposée comme la tisane qui facilite la digestion et favorise le sommeil, si elle est associée, qui la vulgarise à la routine, à l'habitude et à l'endormissement, elle n'en reste pas moins la plante de l'équilibre, de la constance, de la pérennité des sentiments et de l'amour. On va regarder son message. Donc, le message de la verveine. Lorsque vient la nuit, je me répands. Il y a des informations qu'il n'est plus possible de te communiquer lorsque tu dors. Lorsque tu dors, ton esprit est au repos. Tous les filtres disparaissent. Tu ne cherches plus à contrôler, à tout comprendre. Ton mental s'apaise et tu sors de la comparaison, de la compétition pour revenir à ce que tu es profondément et dans ton essence. Je peux plus facilement communiquer avec toi la nuit, car tu es moins rationnel. Je peux alors transmettre des messages à ton âme en utilisant des images symboliques, des histoires, des mythes. Je croise ces histoires et ces représentations comme un peintre joue de ses couleurs et de ses reliefs. Es-tu assez attentif à tes yeux, à ton sommeil, à ce que tu dis, à ce que te dit ton inconscient? Sais-tu entendre ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne contrôles pas et ce que tu ne maîtrises pas? C'est un bel apprentissage qui t'attend, celui de t'aventurer sur un terrain où tu n'as pas le contrôle. Cela va te demander de ralentir, de faire confiance, de te rappeler à la douceur du quotidien, là où tout n'est que découverte, paix et amour. C'est aussi un très joli message, vraiment. Je ne savais pas, vous voyez, je l'apprends avec vous, que la verveine était aussi utilisée dans les filtres d'amour parce qu'elle était symbolisme de l'amour. Je ne savais pas, je savais qu'elle apaisait, je savais qu'elle arrivait à réguler les choses, mais l'amour, je ne le savais pas, je l'apprends comme vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous souhaiter un superbe dimanche et je vous dis à demain pour le petit message du jour. Et dans la journée, bien sûr, vous aurez le
taroscope des scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion vers 15 h. Je vous fais plein de gros bisous mes chéris. Bisous.